Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder Qbelly. Qbelly, c'est une extension WordPress qui permet de construire nos pages sur Gutenberg. C'est en fait un constructeur de pages. Donc, c'est un constructeur de pages qui ressemble pas mal à Cadence Block. On va avoir le même style d'option, sauf que je trouve que l'interface est un peu plus jolie et un peu plus sympa à utiliser puisque ça ressemble davantage à Elementor au niveau de l'interface. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va voir aussi qu'il est possible d'importer des thèmes et des sections directement au niveau de Gutenberg avec cette extension Qbelly. Nous voici sur WordPress, on va aller au niveau des extensions. Ici, je vais cliquer sur Ajouter une extension et dans la barre ici, on va marquer Qbelly. Donc ça s'écrit Qubely. Donc on la retrouve ici, on va pouvoir l'installer maintenant. Et une fois qu'elle est installée, je vais pouvoir l'activer. On va faire un aperçu rapide des différentes fonctions parce qu'il y a quand même pas mal de widgets qui sont disponibles pour la construction des pages et forcément je ne pourrais pas passer en revue l'ensemble des fonctionnalités. Donc ici on va aller dans Articles. Je vais cliquer sur Ajouter un article. Et on va voir qu'il y a la possibilité ici d'importer des layouts. Donc en fait, c'est des templates qu'on va pouvoir importer. On verra ça juste après. Et ensuite, on a une option ici qui nous permet de activer des paramètres globaux. Donc on va pouvoir faire des réglages ici pour que ce soit appliqué à l'ensemble du site afin d'éviter de répéter l'ensemble des process. Donc ici, on peut régler les titres, les typographies, etc. Autre chose que je ne vous ai pas montré juste avant, c'est que dans la barre d'administration ici, on a les options de Qbelly qui sont disponibles et qui nous permettent de mettre les différentes clés que l'on peut avoir, par exemple pour Google Maps ou alors pour du reCAPTCHA, donc pour les formulaires. Et ensuite, on a ici le nom de l'expéditeur, l'email, etc. On a ensuite des paramètres avancés qui nous permettent de régler l'emplacement du CSS additionnel que l'on va ajouter à nos différents blocs par l'intermédiaire de l'extension. Donc on peut choisir à quel moment il va être exécuté ce CSS afin d'avoir un affichage correct de nos pages. Donc on a ici quelques paramètres vraiment rapides, quoi, en fait. Hein. Ensuite, quand je reviens sur l'article, je vais cliquer sur Ajouter. On a donc notre bouton d'importation et on a d'autres widgets qui sont disponibles en cliquant ici sur le plus. On peut voir qu'on a quand même pas mal d'options qui sont disponibles au niveau de l'extension, notamment des widgets qui ressemblent beaucoup à ceux de Cadence. Après, le style sera un peu différent et la mise en page sera un peu différente aussi. Si je mets, admettons, une rangée ici, je vais avoir ici la possibilité de choisir le nombre de colonnes que je veux dans ma rangée. C'est basé sur du flex, donc en fait, on va pouvoir désigner la direction à l'intérieur des colonnes que l'on veut, par exemple au contenu. Donc ici, admettons, je peux prendre une rangée. Et on a ici en aperçu les marges qui sont mises au niveau de l'élément. Si je clique dessus, ici, on va pouvoir avoir des onglets. Comme je disais, c'est un peu plus sympa au niveau de la présentation. Avec les onglets avancés, les différents paramètres que l'on va pouvoir mettre. On va pouvoir appliquer également des animations au niveau du bloc, si on veut lui faire une animation à l'entrée de la page quand on va scroller. Et on va pouvoir régler différents paramètres en sélectionnant directement l'élément et en changeant ici, par exemple ici, je peux changer les marges. Donc après, selon l'extension que vous aurez, évidemment, il existe une version payante, vous aurez des paramètres supplémentaires de disponibles. À l'intérieur, ici, je pourrais rajouter par exemple une progress bar. Donc on peut voir ici, on a un aperçu. Si vous avez la version pro, vous pourrez faire différents réglages déjà prédéfinis. Sinon, ensuite, vous avez la possibilité de changer chaque élément à l'intérieur. Donc on peut faire ici
la taille de la progress bar. On peut vraiment ici changer, donc ça va être la vitesse de remplissage quand on a l'aperçu. On a ici l'icône qu'on va pouvoir changer, les couleurs des polices. Par exemple, ici, je peux mettre une autre couleur de police. On va pouvoir faire les réglages sur tous les éléments. Donc le but ici, c'est pas de passer en revue tous les éléments que vous avez, mais vous pouvez ici, dans chaque réglage, sélectionner vraiment tout ce que vous voulez au niveau du réglage. Ensuite, par exemple ici, si j'appuie sur plus, on aurait d'autres éléments. On aurait ici un élément team. Alors, je vais cliquer ici, mon élément team. Donc, c'est une photo avec la désignation. On a l'étape des matières. On a les images avant, après. Donc, ça, c'est avec un curseur au milieu qu'on va pouvoir bouger. On a les en-têtes animées. Donc ici, on peut voir un effet sur le texte où on va pouvoir changer à chaque coup tous les réglages. Comme je vous disais, c'est assez semblable à Elementor au niveau des réglages. C'est vraiment bien expliqué, donc il n'y a vraiment pas de complications au niveau des réglages. Et on a vraiment la possibilité de faire pas mal de trucs. Donc après, je peux sélectionner un bloc, par exemple, et puis je peux lui changer les styles. Ici, je vais pouvoir mettre une bordure pleine, ici avec des points un peu plus éloignés, une double bordure. Ici, changer la zone index, avoir les réglages au niveau des appareils mobiles, tablettes et ordinateurs également. On va pouvoir changer le CSS de chaque bloc ici. Donc, soit on va pouvoir mettre du CSS global ou en ajoutant le mot-clé Qbelly. Ici, on va pouvoir faire un CSS personnalisé uniquement pour le bloc que l'on est en train de viser. Donc ça, parfois, c'est plutôt utile. On va pouvoir toujours ajouter des animations au niveau de nos blocs. Voilà, enfin, je ne vais pas m'éterniser sur chaque bloc. Comme vous le voyez, il y en a vraiment un paquet. Ce que je vous invite à faire, c'est d'installer l'extension sur votre ordinateur, enfin, sur votre installation de WordPress, et de faire un essai par vous-même. Ce qu'on peut aller voir ici, c'est dans les imports layout. Donc, dans les imports layout, on va avoir des templates qui permettent de personnaliser son site en un clic. On a des templates gratuits où on a, par exemple, ici, si je choisis, on peut aller prévisualiser, ou alors, après, on peut l'installer directement. Voilà. Et comme ça, on a une mise en page qui est déjà effectuée et on n'a plus qu'à faire les différents réglages au niveau des paramètres qui sont ici. Autre chose que l'on a aussi, c'est des sections que l'on va pouvoir intégrer au niveau de notre site WordPress. Et donc ici, on va pouvoir rajouter des sections directement préconstruites pour pouvoir construire nos pages. Donc pareil, ici, on a une version premium et une version free. Donc ici, on a déjà pas mal de sections qui sont préconstruites pour personnaliser nos pages. On a la possibilité de filtrer à cet endroit. Donc voilà ce que je pouvais dire. La meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est de tester ici avec les différents éléments pour voir si ça vous convient. C'est à peu près similaire à Cadence, hein. Vous allez retrouver ici les titres avec les différents paramètres que vous allez pouvoir mettre au niveau de chaque titre. Et vous pouvez même intégrer directement des mises en page à l'intérieur de vos éléments si vous voulez ici sur le côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour télécharger le workbook qui va vous permettre de préparer votre projet web pour la création de votre site internet. Si vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site internet, j'ai également des prestations de services pour la création de sites internet sur mesure ou à partir d'un template. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.